Merci de nous suivre à travers ce magazine kiosque de ce lundi 23 septembre 2024. Alors vous aurez des analyses, commentaires, débats de trois invités, Pascal Oronje, Joseph Kongolo et Thierry Moukelekile. Avec eux, nous allons commenter les sujets à la une ce lundi 23 septembre 2024. 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé hier dimanche à New York pour y prendre part. À ce sujet, il y a même le journal La Trompette qui a titré « Le chef de l'État est arrivé dimanche aux États-Unis d'Amérique où il va prendre part à la 79e Assemblée générale des Nations unies. À cette occasion, le chef de l'État saisira la condamnation de l'agresseur rwandais et demandera des sanctions plus fortes à l'exemple de la MONUSCO qui a envahi, à l'exemple de Moscou qui a envahi l'Ukraine. Le numéro 1 congolais présentera également la candidature de la RDC à l'un des deux postes réservés au continent africain au Conseil de sécurité des Nations unies. Ça, c'est le journal La Trompette qui reste avec le journal qui, en sa page 7, évoque un autre sujet écrit « Renaissance de Air Congo SA ». Jean-Pierre Bemba annonce le vol inaugural pour le 1er décembre 2024 dans sa note d'information présentée à la 14e réunion du Conseil de ministres. Le vice-premier ministre des Transports a annoncé le vol inaugural après une interruption du processus en 2023 pour des raisons des échéances électorales, ainsi que des raisons des échéances électorales notamment. Voilà, ce sont là les titres du journal La Trompette que je vous convie donc à lire ce matin. Alors, autre sujet que nous allons évoquer avec nos invités, c'est la révision de la Constitution. Avec cette information qui a circulé pendant le week-end au sujet de banderoles, l'autorisation de l'affichage de banderoles, de sensibilisation par le vice-premier ministre de l'Intérieur qui a pris acte de la demande d'une structure de la société civile, Union nationale des cadres universitaires congolais, pour afficher des messages de sensibilisation vu les changements de la Constitution. Nous allons en parler avec nos invités. Pascal Oronje, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à nos différents téléspectateurs. Sûrement qu'ils m'ont manqué parce qu'il y a longtemps que je ne suis plus intervenu. Je salue à l'occasion mes deux confrères qui sont sur le plateau. En tout cas, merci à vous Gisèle pour avoir pensé encore une fois de plus à ma personne. J'étais un peu en déplacement parce qu'il fallait aller vivre l'intérieur de notre pays. À l'occasion, j'ai profité, comme tout journaliste, lorsque je suis arrivé dans le secteur de Kilwa. Là, nous sommes dans le territoire de Pweto, dans le Haut-Katanga. Okay. Dans ce secteur, Kilwa, il y a eu des tueries qu'on a enregistrées le 15 août. Le total, au moins 10 personnes étaient fauchées. Parmi les 10, il y a eu un étudiant aussi. Et je suis arrivé, il fallait maintenant poser beaucoup de questions, à savoir comment et qu'est-ce qui s'est passé. C'est là que je me rendrai compte, à travers les différentes versions, qu'il y a une secte dénommée Bidikiloué. Cette secte avait une manifestation qu'elle avait pensée, l'organiser sur place à Kilwa, et elle aurait informé les autorités, et le jour de la manifestation, il y a eu maintenant un affrontement avec un major qui avait également ses gardes et qui avait reçu, lui aussi, selon la version que nous avons reçue sur terrain, une balle au niveau du bras, et en contrepartie, il y a eu beaucoup de décès. Et c'est alors que je vais découvrir à travers mes enquêtes que la secte en question héberge les Bakatakatanga. Sinon, substantiellement, il faut dire les Maïmaï. Donc, généralement, les Maïmaï font partie de ces sectes-là parce qu'il y a
des esprits tels que quand vous êtes là, même lorsqu'on vous tire, vous n'allez pas recevoir une balle, ainsi de suite. Et c'est là qu'ils vont, est-ce qu'il faut dire prier ou comment? Alors, il y a eu affrontement, il y a eu mort comme je vous ai dit. Nous avons suivi des déclarations, les gens allaient outre, comme pour dire, on a massacré les gens volontairement, les gens inoffensifs. Et lorsqu'on a vérifié dans les sacs de ces gens, d'autres qui ont été interpellés, on a trouvé les drapeaux de Bakatakatang, ainsi de suite, mais la raison était d'aller hisser le drapeau Bakatakatang. C'est ce qui a créé finalement cette incompréhension avec la police et qui s'est soldée par mort d'homme. Et là, c'est à Bidi Kiloué. Qu'est-ce que je dis? À Kiloua. Donc la secte, c'est Bidi Kiloué. Mais à ce jour, il y a un procès. C'est la toute première fois dans cette contrée-là. J'ai vu les gens, pour la première fois, voir les magistrats, voir les avocats, plaider, ainsi de suite. Le procès est organisé sur place à Kiloua. Au sujet de cette affaire. Au sujet de cette affaire. On a promis des enquêtes. Hein. Oui, on a promis des enquêtes, Des effectivement. autorités qu'on attend jusque-là. Effectivement, le procès s'organise là, sur place, les audiences foraines. Et ça, j'ai aimé, parce qu'il faudrait que les responsabilités, n'est-ce pas, soient dégagées. Et ceux qui sont effectivement responsables, qu'ils soient condamnés. Et ça, c'est organisé, j'ai aimé. Mais l'autre effet, c'est que le quoi dont j'évoque ici, en toute réalité, c'est les coins reculés de notre pays. La route numéro 5, qui part je prends Kassenga jusqu'à le centre Puerto, mais c'est dans un état piteux, délabré totalement, c'est difficile qu'un véhicule passe. Et pourtant, c'est une très belle route. Mais le fait que j'ai beaucoup aimé, c'est la construction des écoles et des centres de santé dans le cadre du projet des 145 territoires. J'ai fait même des interviews sur place, ça j'ai aimé. Mais par contre, j'ai posé la question, mais qu'est-ce qu'on a fait pour cette population depuis plus de 18 ans passés? Rien du tout. Ni école, ni centre de santé, ni route asphaltée, les conditions difficiles. Mais les mêmes qui aujourd'hui bénéficient des avantages de l'État par le régime actuel, ils sont les premiers à haïr le même régime. Je n'ai pas compris. J'aurais voulu, par exemple, qu'aujourd'hui, on ne fait rien pour cette population, et hier, on a bien fait pour cette population. Là, on peut peut-être dire, mais on ne nous sert pas, et nous sommes mécontents. Mais vous voulez servir les gens qui ne vous ont pas servi hier pendant plus de 18 ans, qui vous ont laissé dans cet état. Quand vous voyez les gens dans les conditions où ils vivent, vous allez vous dire, ah mon Dieu, pourquoi ça? Mais le pays est merveilleux. Les conditions naturelles, nous dotés par Dieu. Quand vous regardez notre pays, vous allez dire, c'est un paradis. Mais quand vous regardez les gens qui vivent dans ce paradis, vous dites, nous avons tout sauf la conscience. Merci Pascal Ounjouma. On est apaisé par rapport à cette affaire des fusillades-là, et que vous dites qu'il y a des enquêtes en cours, parce qu'on croyait que c'était dans les oubliettes. Non, c'est effectivement le procès. J'ai été avec le vice-gouverneur, Martin Kazembe, du Haut-Katanga. On a été sur place, il était avec ses services, il est très déterminé à pouvoir, en tout cas, voir ce procès aller jusqu'au bout. On peut et donc, le procès s'organise là de manière très indépendante. Merci. Par les juges et les avocats. Voilà, Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les co-débatteurs. Je vois M. Pascal qui nous revient et je salue mon ami de tous les jours, M. Thierry Moukelekele. Je salue aussi les téléspectateurs et tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment, et là on se prête à vos questions madame. Voilà, Thierry Moukelekele, bonjour, bienvenue. Merci bien, je salue aussi mes deux co-débatteurs et bon retour à Pascal. Et l'actualité, toujours dans le Katanga, c'est encore une incompréhension. Cette fois-là, c'est dans la chefferie des Bassanga, dans le territoire de Kambo. Là, c'est question maintenant du conflit des compétences par rapport à la loi sur l'administration, hein, la libre administration des provinces. Donc il y a le bourgmestre de commune, Olivier Kiboko, qui est Luanzo, qui était dans une manifestation des Luanzo, et lui accuse un comptable
de Luanzo, mais qui est d'une autre chefferie, c'est-à-dire Bassanga, lui, Kiboko est de chefferie Yeke. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la Constitution autorise qu'une commune surplante une chefferie? Non, je crois que dans la loi des libres administrations, il y a ce qu'on appelle les ETD. La chefferie est une entité territoriale décentralisée. Donc, nous pensons que nous aurons plus d'informations si nous arrivons à atteindre Olivier Kiboko. Mais il y a une lettre de l'ANER qui serait écrite par lui, s'adressant à l'ANER et dénonçant le comptable Kassompo de la chefferie Bassanga. Maintenant, les frères des Kassompo, je chute par là, les frères de ce comptable-là estiment que ce conflit en famille ne pouvait pas atteindre l'ANR et accuser l'autre d'avoir insulté le chef de l'État. Donc dans le Katanga, on trouve ce genre de conflit un peu partout. Alors, je chute en disant à Pascal, la question de Bakata Katanga, si elle est mal comprise jusqu'à aujourd'hui, même ce procès-là n'aura pas de sens. Parce que Gédéon s'est déjà rendu entre les mains de l'État. Et l'État a perdu Gédéon, il est rentré en forêt. L'État devait poursuivre le processus de désarmement. S'il y a encore des armes à Kilo, à Puerto, c'est une affaire de Kinshasa qui n'a pas continué le processus de désarmement. Et il faut carrément séparer la secte et les gens, les ex-combattants, comme on les appelle, Mai Mai Bakata Katanga. Cette secte-là n'a rien à voir. Parce que Gédéon n'appartient à aucune secte. Mais il y a des gens qui peuvent prendre des armes au nom du Katanga. Et c'est une question, il a soulevé bien. Ils sont servis, mais ils sont manipulés. La seule question pour résoudre cette manipulation, Kinshasa doit poursuivre le processus de désarmement. Pour que ces jeunes gens-là, avec cette histoire de 145 territoires, pour que ces jeunes gens-là se retrouvent, comme ils se retrouvaient autrefois avec les missions catholiques, les missions orthodoxes, qui les encadraient dans le traitement des routes, dans le traitement des champs, et les jeunes gagnaient quelque chose. Mais Merci. actuellement, la jeunesse est abandonnée à son triste sort. C'est comme ça que des gens peuvent profiter pour manipuler 2, 3, 4 jeunes. Ok. Non, Merci mais beaucoup. Merci. On doit passer à autre confirme, chose, non, donc, je confirme simplement, effectivement, c'est cela la mission qu'a fait le vice-gouverneur, Martin Kazembe. Parce que lorsqu'il est allé, c'était pour sensibiliser les jeunes à pouvoir comprendre que ça ne sert à rien. Mais lorsqu'on arrive sur place à Puerto, dans le chef-lieu du territoire, on a échangé avec des jeunes Maïmaï qui se sont rendus et qui ont donné des déclarations telles qu'ils ont des armes, ainsi de suite. Les conditions étant difficiles là où ils ont accepté de se rendre. Et ce qui reste maintenant, c'est l'encadrement de l'État, effectivement. Merci Pascal Ounzi. Alors on parle, c'est ton 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Je reste avec vous, Thierry Mukele, le chef de l'État y est déjà à New York. Alors les discours, c'est prévu à 20h heure locale ce lundi. Est-ce qu'on peut parler des attentes? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces discours? Il va revenir sur l'agression, les efforts qu'il a déjà fournis dans ces sens-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette réunion de la 79e Assemblée Générale nationale? Bon, je crois que le mot principal de la RDC, je pense, le président devra marteler sur cette question de l'insécurité à l'Est. Parce que c'est la question qui préoccupe sérieusement la République démocratique du Congo. Et je pense, comme la RDC est toujours ce pays qui appuie les autres pays qui sont dans des difficultés comme nous, sûrement il va parler des cas de Mali, j'espère, je pense, et tous les cas de Soudan, tout ce qui fait que l'Afrique aujourd'hui est en train de chauffer, hein, est en train de bouillir. Alors, il y a la géopolitique sécuritaire internationale qui joue. Est-ce que le président sera-t-il écouté?
Et ce n'est pas une première fois qu'ils soient Oui. dans cette tribune Autrefois, avec les mêmes questions. Autrefois, on semblait avoir des appuis au niveau international. Mais aujourd'hui, notre diplomatie connaît des problèmes. Et nous avons perdu beaucoup d'appui au niveau de l'Afrique et au niveau occidental. Alors, est-ce que pendant qu'il est arrivé dans son cortège, y a-t-il eu des gens qui l'ont dévancé pour aller parler dans des salons avec les autres délégations d'autres pays pour essayer de porter haut la voix de la République démocratique du Congo? Ce qui nous bloque au Congo, c'est que ce genre de manifestation, on en voit toujours des Congolais qui ne sont pas à la hauteur de la tâche pour aider le président de la République quand il arrive, afin que son message soit écouté et accepté. Écouter, tout le monde va écouter. Mais il faut accepter. Alors, il faut un travail au préalable. Il y a des Congolais aux États-Unis qui connaissent bien les États-Unis, sur qui on pouvait miser, et eux, ils font la campagne de l'arrivée du président de la République là-bas, et ils font un marketing politique afin que le message du Congo, qui sera transmis par le président de la République au monde entier, que ce message ait un écho favorable et que les autres membres du Conseil de sécurité se basent sur la question d'armement de la République démocratique du Congo qui continue à poser problème, sur la question des FDLR, où le Rwanda nous demande que vous avez des FDLR. Nous tous, nous savons que les FDLR, c'est une affaire de la communauté internationale. Donc il faut un marketing où des gens qui connaissent les enjeux... Et ces gens-là n'existent pas. Ils sont jamais allés de l'autre Mais côté. madame, juste ici à Luanda, on a embrouillé le chef de l'État. Ce sont des Congolais qui sont allés là-bas en tourisme et puis ça n'avance pas. On a besoin des gens... S'il vous plaît, madame, on a besoin de dire au chef de l'État quelles sont les stratégies sous-régionales, régionales et internationales pour que nous puissions avancer. Le président fait 2 pas et à un moment, il est obligé de rétrograder. Voilà, Joseph Kongolo, une autre question que le chef va porter à la tribune, hein, c'est la candidature de l'RDC dans l'un des 2 postes réservés au continent africain, c'est au Conseil de droits de l'homme. Conseil de droits de l'homme, mais on s'interroge, est-ce que la RDC va gagner s'il est membre? Est-ce que ça va mettre fin à la guerre et à l'appétit des Kagame, des multinationaux nationales? Je crois que quand il y a une session d'Assemblée générale de l'ONU, il y a des questions qu'on soulève. Et ça sera encore soulevé demain, aujourd'hui, ça commence aujourd'hui. C'est d'abord, le monde est en redéfinition. L'organisation de l'ONU est en déphasage avec la marche du monde aujourd'hui. C'est acté, c'est connu. Ce qui fait que ce que M. Thierry venait de dire tout à l'heure ne corrobore plus avec le système des Nations Unies aujourd'hui. La réalité a dépassé les capacités de l'institution internationale. Ça, c'est la première chose. Il faut une redéfinition. Donc, le monde lui-même est en redéfinition et l'ONU est resté statique. Le monde est déjà très loin. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, qu'est-ce que l'Afrique aujourd'hui a un poids considérable, particulièrement avec la donne environnement. Vous voyez que l'Afrique devient, n'est-ce pas, pratiquement un continent moteur. Qu'est-ce que l'Afrique représente dans le Conseil de sécurité des Nations Unies? Il est absent. Aujourd'hui, on se bat pour avoir 2 postes comme étant, disons, de représentants de l'Afrique sans droit de vote. Droit de veto, pardon. Voyez-vous? Donc, l'Afrique aujourd'hui doit être représentée au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est le combat majeur. Parce que la plupart de ce que nous subissons aujourd'hui, des guerres à gauche, à droite, parfois c'est aussi à cause de l'absence de l'Afrique, là où se prennent des grandes décisions qui gèrent le monde aujourd'hui. Donc ce sont des questions majeures. Il faut commencer. En principe, c'est la cause principale de l'ensemble de tout ce que l'Afrique connaît aujourd'hui. Donc, ça c'est autre chose. Deuxièmement, dans le monde aujourd'hui, va vers ce qu'on peut appeler la guerre froide. C'est-à-dire qu'on quitte
l'unipolarisation, si vous voulez, vers la bipolarisation ou la multipolarisation. Ça veut dire quoi? Que depuis 1989, quand le mur de Berlin est tombé, les États-Unis ont géré seul le monde, l'Occident a géré seul le monde, et je peux vous annoncer, madame, sans crainte d'être contredit, qu'entre 1989 et vers les années 2000 et 2000 et plus, il y a eu plus de morts il y a plus de morts, plus de démembrement des États que la période où nous étions en guerre froide. Ça veut dire que le leadership américain n'a pas réussi à stabiliser le monde, mais par contre, il a encore exacerbé les divisions, les guerres. Et le monde est en déstabilisation aujourd'hui. La preuve, c'est que nous allons vers un autre monde parce que les États-Unis n'ont pas su gérer ce monde. Ok? Donc, nous sommes dans une nouvelle partition du monde. Et dans ce cafouillage, dans ce bouillon-là, madame, la RDC aujourd'hui, les États émergents aujourd'hui doivent trouver des places de choix au sein de cette organisation. Et le combat se trouve à ce niveau. Les guerres, ce sont les conséquences. Ce sont les bavures. Tout ce que nous connaissons en Afrique, ce sont les bavures en réalité. Donc la véritable guerre doit se porter au niveau de la gouvernance mondiale aujourd'hui, où chaque continent doit être suffisamment représenté. Doit rafler ce poste. Absolument. Mais est-ce qu'on répond aux critères? Pardon? Par rapport aux critères pour ce Les critères, ce sont les hommes qui le font, madame. Les droits de l'homme, ce sont les hommes qui font les critères. Madame, vous savez, si on doit aller plus loin, creuser plus loin, les États-Unis ne sont pas meilleurs. Il y a Guantanamo. Chaque jour, il y a des morts. Non, madame, je dis, les critères, ce sont les hommes qui les font. Les critères, ce sont les hommes qui les font. OK? Ce sont les hommes qui les font. Vous voulez me dire que l'Afrique du Sud est mieux en droits de l'homme que nous? Parce qu'on ne parle pas de l'Afrique du Sud? Non. Je voudrais vous dire tout simplement que les critères, ce sont les hommes qui vont le faire, mais il faudra que l'Afrique soit représentée, soit là où les grandes décisions se prennent, et vous allez voir que l'Afrique va bouger un tout petit peu. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qu'on va gagner? Est-ce que si on est au Conseil de sécurité, vous avez dit que c'est oui, il faut qu'on soit là. Ouais. Mais le grand problème aujourd'hui avec les RDC, c'est la paix. Ben, mais justement, madame. Ça va nous ramener la paix à l'Est. Non, pas forcément. Il ne faut pas faire ce mélange-là. Là, on cherche une représentation dans l'institution internationale. Et quand vous parlez de droit, c'est droit de l'homme ou c'est quoi? Oui, les concepts de droit de l'homme. Ça n'a rien à voir avec la guerre, en fait. La guerre, c'est une maladie convulsive de la classe politique. Vous avez dit qu'on doit occuper un poste Absolument. Pour faire entendre notre voix. Effectivement, alors, notre voix, c'est plus par rapport à l'Est. Ce n'est pas ce poste-là. Il faut être dans le Conseil de sécurité. Okay. Dans le Conseil de sécurité. En plus, madame, vous savez, la RDC pèse. Même si nous voulons nous sous-estimer nous-mêmes quand nous voyons ce qui se passe à l'intérieur, les petites bavures à gauche, à droite, nous pesons lourdement. Nous pesons lourdement. Nous échangeons avec des gens qui sont dans la gestion, dans la gouvernance mondiale du monde. La RDC pèse. La RDC pèse. Donc, nous avons le droit, nous, de nous chercher des places de choix dans l'arène internationale. Et ça, c'est la mission du président de la République. Ce n'est pas là-bas pour aller pleurnicher les problèmes de la guerre de l'Est. Je crois que s'il y a un déclic au niveau de ce qu'on est en train de faire, parfois la guerre peut prendre fin elle-même. Donc tout cela est possible. Donc la RDC pèse, nous devons nous battre pour ça. Et nous devons parler. Le président de la République ne doit pas revenir avec des discours déjà entendus. Il doit parler des choses qui font avancer à la fois le processus de pacification de l'Est de la République, mais en même temps aussi vers la visibilité de l'Afrique au sein de l'institution internationale. Donc on doit attendre du nouveau dans son discours aujourd'hui. Absolument. Parce que absolument. C'est un discours très attendu, 20h heure locale. Du nouveau, et ce nouveau-là, s'il faut déjà parler, vous voulez entendre quoi du chef aujourd'hui? Non, mais j'ai aimé le point de vue de Thierry et de Joseph. D'abord Thierry, lorsque il évoque la question de l'Est comme la priorité à entendre dans le discours du chef de l'État, effectivement, c'est très important parce que depuis qu'on a pris Kanyabayonga, il y a des stratégies qui ont été montées. Et nous avons suivi même le président de la République dire que c'est le fait que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas été les demandeurs. C'est le Rwanda qui a demandé, il a posé le problème aux Américains, et les Américains nous ont instruits et nous avons accepté. Et c'est pas respecté. C'est autant avec la trêve humanitaire. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'ils prenaient un village, il fallait trouver ce prétexte pour permettre que le Rwanda et le reste renforcent maintenant leurs effectifs. Alors maintenant, il faut savoir le dire aussi. Nous avons suivi à travers les échanges de Rwanda
le point de vue d'abord du Rwanda, au début, non, le gouvernement rwandais n'a rien envoyé comme militaire sur le sol congolais. Si le pouvoir de Kinshasa peut les arrêter, les transférer au Rwanda pour qu'ils soient jugés, ce serait une bonne chose. Mais après, on change, on accepte maintenant le retrait des militaires rwandais du sol congolais. Et donc, vous trouvez qu'il y a beaucoup de prétextes du côté rwandais. Dans le discours du chef, il faudrait qu'il martèle là aussi, parce qu'on sait que le Rwanda est soutenu par ces gens. Mais il a déjà dit ça. Non, mais il ne peut pas ne pas le dire. Il doit continuer. On va revenir encore sur... Est-ce qu'il ne faut pas changer? Thierry vient de compléter autre élément. Il dit, il n'y a pas de... Parfois, nous considérons qu'il n'y a pas de gens qui appuient normalement le chef. Mais il a totalement raison. Moi, j'avais suivi la fois passée l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aux Nations Unies. Considérer le Gabon comme pays faisant frontière à la République démocratique du Congo. Il est dit à travers la tribune des Nations Unies. Vous imaginez? Le Gabon fait frontière avec nous. Donc, il y a des cas comme ça qu'il faut corriger. Je suis d'accord avec Joseph Pourquoi lorsque il réfléchit sur la redéfinition même de l'ONU aujourd'hui. Avec l'évolution du monde, seuls les pays africains savent respecter l'ONU à ce jour. Les pays européens ne respectent plus l'ONU. Lorsqu'il y a guerre, lorsqu'il faut défendre les intérêts de leur pays, ils le font, peu importe les résolutions de l'ONU. Je ne sais pas à quel moment parfois ces résolutions résolvent le problème. Et ça passe comme ça. Et donc, je crois que nous devons, nous, à ce jour, nous mesurer aussi très normalement, et dans le cas de l'ONU, que nous ne puissions pas continuer à croire que la solution proviendra de l'ONU. La solution proviendra de notre organisation interne, dans la détermination, de pouvoir comprendre que nous avons la mission, nous, de sécuriser ce pays, de sécuriser les citoyens et sécuriser tout ce qu'il y a comme bien dans ce pays. Là, vous voulez dire quoi? Ces discours-là ne servent à rien. C'est qu'il y a des formalités. On aurait l'impression que des formalités depuis Mobutu a eu des beaux discours, ça servait à quoi? C'est une coutume qu'on a créée, chaque année il faut aller, vous allez, vous prononcez le discours, vous rentrez. Vous avez suivi dernièrement ici les pays de l'Afrique de l'Ouest qui se sont opposés avec des militaires, tout ça. Vous avez suivi leur discours contre la France, et ça a résolu quoi comme problème? L'ONU a fait quoi? On a entendu, ils sont rentrés, ils sont restés dans leur politique interne. Et c'est tout. Donc c'est une coutume, une habitude qu'on a créée. Chaque jour, chaque année plutôt, il y a une assemblée générale, que le chef de l'État ou chaque pays va, décline ses intentions, et puis on rentre, on oublie, c'est tout. On ne peut pas y aller, on ne peut pas ne pas y aller. Mais c'est l'ordre du monde. On ne peut pas ne pas aller, c'est l'ordre du monde. Et voilà pourquoi Joseph vous dit, il faut redéfinir les choses maintenant. On ne peut pas rester dans cette formalité de tenir seulement des discours, tout ça. Mais nous devons plutôt avoir une autre organisation qui tient compte de réalité et qui soit plus contraignante. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, l'ONU n'est pas contraignante. Alors, quand Joseph dit qu'il faut qu'on change des discours, c'est-à-dire, si je peux te poser cette question à vous, vous voulez voir le chef dire quoi? Est-ce que Kagame a fait ça? On a déjà entendu. Parce que je dis, c'est la formalité. Le travail se fait en dehors de ces discours-là. Okay. C'est comme ça que Thierry vous dit, il faudrait une équipe intelligente, des gens capables, à l'interne. Nous ne savons pas faire le lobbying. Nous ne savons pas faire le lobbying. Le travail, c'est là. C'est comme à l'Assemblée nationale. Un exemple simple. Les discours que les députés font à la plénière, là, c'est rien. Le travail, c'est en commission. Les vraies décisions se prennent en commission. Et si vous n'avez pas, vous, dans le cadre de votre territoire, de bons députés qui peuvent vous défendre en commission, mais vous risquerez dans le partage, à travers le budget, ne pas être valablement représenté. Voyez-vous? C'est la même chose. Nous devons avoir des gens qui savent défendre le pays dans des réunions stratégiques, dans des salons stratégiques. Et le chef viendra, par formalité, dans ce discours-là, il tient son discours, il rentre. Ce discours-là, s'il faut enregistrer, depuis que nous avons commencé, je crois que ça peut aller dans plus de 100 ans. Mais ces gens-là, on ne les a pas encore trouvés. Ces gens-là qui défendent. Non. Un ambassadeur vous dit le Gabon fait frontière à la République démocratique. Vous imaginez? Oui, madame, ces gens sont en République démocratique du Congo. Il y en a tout plein. Il y en a parmi nous les journalistes. Il y a parmi les magistrats. Il y a parmi les avocats.
Il y a parmi les policiers des militaires qui sont capables de raisonner sur la République démocratique du Congo. Question des sélections. Et le président a compétence, soit de demander à un officier de l'armée qui n'a pas encore atteint 65 ans de surseoir sa condition militaire ou de la police et de le rejoindre dans la stratégie pour la sécurité nationale et régionale, sous-régionale. Le président a compétence de prendre qui il veut dans tous les partis politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, mais au moins qu'il y ait des Congolais capables. Regardez un peu quand Mobutu a des problèmes en Belgique. Il vous envoie Nimi. Il vous envoie Kamanda Wakamanda. Par rapport à leur peau, qu'il est limité, mais les Blancs avaient de la matière en face. Les Kamanda Wakamanda ont eu des enfants. Les Nimi ont eu des enfants. Peut-être nous ne sommes pas équatoriens, mais nous sommes la représentation de ces Nimi-là, de ces Kamanda. La matière grise dans notre génération, elle est là. Toi, tu as commencé avec ton micro à quel âge? Mais aujourd'hui, tu as quelle expertise et quelle expérience par rapport à ton micro seulement? Tout ce que tu traites comme matière, maintenant dans un bureau, dans une cellule où on doit traiter les questions stratégiques qui ne peuvent jamais passer à la télévision, certaines rencontres du chef de l'État qui ne doivent jamais passer, ni une seule photo. Ce sont des choses qui se traitent, qui se conçoivent. C'est-à-dire, tel que l'a dit encore Pascal, nous appuyons le président de la République et que le président de la République comprenne qu'il doit faire un toilettage de fond en comble de son entourage. Merci. De ne pas considérer tel mobutiste, tel est kabiliste, tel est ceci, tel est cela, d'appeler des Congolais qui peuvent l'accompagner à ce que les gens rentrent à la table et que nous puissions faire avancer le pays. Merci Thierry Mukelekele. Révision de la Constitution. À un moment, c'était une rumeur, parler de ça. On a vu les chefs en Belgique ou France. Il avait dit qu'il n'était pas dans son agenda d'actualité. Ben voilà. Et c'est cette demande d'une structure de la société civile dans le VPM de l'intérieur Afrique, acte de leur demande d'affichage des banderoles, sensibiliser la population sur les référendums en vue d'une révision, une éventuelle révision de la Constitution. Joseph Kongolo. Changement. Changement. Oui, il parle de changement. Il y a la nuance, Ouais. Révision et changement. Ouais. Voilà. Il faut aussi expliciter cette nuance-là. Joseph Kongolo, est-ce que c'était un ballon d'essai? C'était pas un ballon d'essai, mais on a lancé le discours dans l'opinion. On procède comme ça généralement. Quand vous devez passer par des voies légitimes, on commence par lancer l'idée dans l'opinion et le débat fait un chemin dans l'opinion avant de pouvoir concrétiser ça par des structures comme vous venez de le dire tout à l'heure. Prépare déjà l'opinion. Oui, madame, je crois que, objectivement et sincèrement, notre Constitution a besoin d'être toilettée. D'abord, à propos du changement et de la révision constitutionnelle, il y a un problème de langage. Le problème, ce n'est pas le changement de la Constitution, le problème, c'est la révision de la Constitution. Il y a des articles qu'on doit revoir, reformuler, d'autres qu'il faut insérer, d'autres qu'il faut retirer. Là, c'est la révision constitutionnelle. En fait, ce n'est pas le changement. Ce n'est pas le changement, c'est la révision constitutionnelle. Parce que le président lui-même a dit que les 220, on ne peut pas le faire partie de la Constitution. Il y a des articles verrouillés. Voilà, ça veut dire tout simplement qu'on voudrait plutôt revisiter certains articles de la Constitution, n'est-ce pas, qui prêtent la confusion aujourd'hui. Alors pourquoi seulement Nous disions tout à l'heure, madame, que la Constitution a été proclamée, c'était en 2006. Ok. Vous savez que les institutions prévues par cette Constitution, certaines institutions, ont été installées, je crois, il y a 7 ans, telles que la Cour constitutionnelle, et tout ça. Il y a 7 ans, je crois. Je crois. Oui, ça fait à peu près. très longtemps. Hein, parce que la Oui, Cour il y a 7-8 ans. 2015. Oui. Et pourtant, 2015. c'est de 2006. Ça veut tout simplement dire que cette Constitution, d'abord le contexte dans lequel la Constitution a été écrite, en dit long.
Ok, c'était une constitution des belligérants, c'est vrai, parce que ce sont les belligérants qui ont fait cette constitution. Si c'était une voie royale pour arriver à la paix, nous applaudissons, nous disons oui. Mais après, toute cette évolution aujourd'hui montre qu'il y a certaines dispositions qui ne sont pas très pratiques par rapport à la situation de la République démocratique du Congo. Nous, il faut réviser. Oui, mais c'est ça, c'est une constitution. Une constitution a une vie. Elle grandit, elle vieillit, et en même temps, elle peut être changée, elle peut mourir et changer. La question que les gens se posent, c'est par rapport au moment. Pourquoi seulement aujourd'hui? J'ai lu même un post de Jean-Claude Katende qui dit « Réviser la Constitution dans ce contexte d'agression du pays, c'est donner une raison de plus à ceux qui veulent le déstabiliser. La Constitution n'empêche pas le président de tenir ses multiples promesses. J'espère que le président ne tentera pas une telle aventure. » Katende raconte des histoires, il raconte sa vie. C'est un juriste. Je l'ai suivi, j'ai suivi. Tout à fait. Écoutez, c'est un juriste. Il devait donner quand même un point de vue. C'est un juriste, en même temps, il est politique, passif. Ce qu'il a dit, c'est des choses... bon, on sent très vite qu'il y a un peu un brin de sentimentalisme dedans. Je crois que la Constitution a fait son temps et qu'elle s'est fait dépasser par les circonstances et les temps, de la même manière que l'ONU, notre Constitution aussi, a des choses sur lesquelles il faut revenir. Pourquoi? Parce que dans cette Constitution, il a été organisé des choses, n'est-ce pas, contre la République. Telle que... Quelle est cette constitution? Je vous donne un exemple, je ne connais pas l'article. Oui. On vous dit que l'État peut se départir de sa souveraineté, d'une partie du territoire, au profit de... Sur demande de chacun, je pense. Sur demande de... Madame, on n'a jamais vu cet article dans une constitution. C'est dans quelle constitution? Qu'est-ce qu'on prévoyait en mettant cet article dans la constitution? On prévoyait quoi? Deuxièmement, quand on introduit des minorités, ça signifie quoi? Quelle est la tribu majoritaire ici au Congo? Il n'y en a pas. Toutes les tribus sont minoritaires. Alors quand vous parlez des minorités, de ceci et tout ça, c'est sûrement qu'on a voulu insinuer des choses pour nous conditionner. Et, quelque part, ce sont ces choses-là pour lesquelles les autres se battent, pour entrer en possession de ces choses qui ont été organisées. Merci Joseph Kombo. Pascal, je crois que le temps est arrivé, parce qu'on y a pensé, parce que le porteur du pouvoir y a pensé, et il a trouvé que pour préserver notre pays, il faut corriger certaines choses dans la Constitution, et il faut le faire. Correction, oui, Pascal Ondji, mais... Pourquoi même maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose, anguille sous roche, quelque chose qui s'exprime là, voilà? Non, un scientifique ne peut pas poser une telle question. Je développe. Un scientifique ne peut pas poser une telle question parce que, alors, nous allons rétorquer la question. C'est à quel moment, alors, selon lui, qu'on peut réviser la Constitution? Non, parce qu'on a fait les premiers mandats. Donc c'est le premier mandat qu'il fallait. Et dernier mandat, donc, il faut réviser la en d'autres termes, dans sa logique, c'est au premier mandat qu'il fallait penser à la révision, au changement de la Constitution. C'est ça? Peut-être. Ça changerait quoi? Ça changerait quoi? Donc, c'est une mauvaise question, une mauvaise analyse. La Constitution, effectivement, cette Constitution a été élaborée par des gens, au départ, qui n'avaient pas le mandat de la population. Nous avions un Parlement qui n'était pas élu. Nous avons pondu la Constitution. Et à l'époque, je m'en souviens, le débat lors du référendum, l'essentiel est que on ait des institutions légalement établies et issues de la volonté populaire. Le reste, nous allons voir après. On a développé ce discours quand? Lorsque l'UDPS refusait maintenant, en tout cas, adhérer à la logique du référendum. Maintenant, nous avons la Constitution. Même le régime passé a compris qu'il fallait toucher à la Constitution. Et c'est comme ça que nous arrivons en 2011. Le débat renaît. Il faut changer la Constitution, il faut réviser la Constitution. L'idée au départ, avec les Chadari, avec les Bochab, était de changer la Constitution. Et finalement, avec la pression populaire, nous sommes allés à la révision de la Constitution. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que lorsqu'il faut parler simplement de la révision de la Constitution, certaines dispositions intangibles de la Constitution seront touchées. Voilà pourquoi il faut plutôt penser autrement au changement de la Constitution. La révision de la Constitution, lorsque vous prenez l'article 219, dit aucune révision ne peut se faire pendant l'état de siège, pendant l'état de guerre, pendant l'état d'urgence.
Mais nous sommes en état de siège, même si on peut peut-être dire demain on va lever, oui, mais nous sommes en période de... Et le pays est occupé en même temps. Je crois que c'est le changement qui convient pour qu'on revoie tout ce qu'il faut revoir et prendre une nouvelle orientation. C'est vrai, les gens reviennent à la question telle que est-ce que c'est la Constitution qui empêche le chef de l'État d'atteindre ses objectifs? Mais je peux dire oui et non en même temps. Oui, pourquoi non? Oui, parce que vous aviez vu comment nous avons décrié depuis l'organisation des élections et jusqu'à l'obtention du gouvernement. On a pris beaucoup de temps. Là, c'est la responsabilité de la Constitution. Mais depuis l'obtention du gouvernement jusqu'à aujourd'hui, la Constitution n'empêche pas de réaliser les choses. Voyez-vous? Regardez par exemple la Première ministre. Il n'a pas un cabinet. Il n'a pas un décret. C'est la Constitution. Non, là c'est la responsabilité. Là, la Constitution n'empêche pas. Là, c'est à nous. C'est comme ça que je dis. D'un côté, il y a les limites constitutionnelles. De l'autre côté, il y a les faiblesses humaines qu'il faut maintenant corriger. Et c'est comme ça que même Thierry, quelque part, lorsqu'il a dit le choix des individus, vous êtes revenu sur cette question, le choix des individus qui doivent agglutiner le décideur national pour que les choses avancent normalement. Et ce choix-ci n'est pas bien fait. Nous connaîtrons toujours des problèmes parce qu'ils ne sont pas animés de cette capacité de pouvoir anticiper les choses et servir la nation normalement. Mais donc, la constitution actuelle pose problème. C'est une constitution qui nous a été, en tout cas, quelque part aussi imposée parce que nous l'avons copiée. Cherchez Dr Kabamba. Non, je vous explique un fait. Dr Kabamba, c'est parmi les rédacteurs de la Constitution. Et c'est parmi les gens qui ont défendu l'article sur la nationalité. Sachant bien que sa maman est Tutsi, son papa est congolais, et voilà, il faut définir qui est congolais. Toute personne qui, ses grands-parents, ont été ici avant l'indépendance. Donc, ce sont parmi des articles qui fâchent qu'on doit... Il y a beaucoup de dispositions. Là, je ne prends qu'un en exergue. J'aurais voulu vous poser une autre question, mais malheureusement, le temps, on doit poser la parole à Thierry Moukilekele, une question de la rue, de l'homme de la rue, en disant qu'est-ce que tous ces gens qui sont dans la corruption, des détournements, ce qui empêche... c'est ce que j'ai répondu d'ailleurs. Vous avez répondu, est-ce que c'est aussi la Constitution? Non, ça c'est le comportement humain. Tous ces détourneurs-là, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Liberté provisoire après, Vraiment. Liberté provisoirement provisoire. Gisèle, moi je pense que... Ce que vous dites, ça existe dans tous les pays du monde, sauf que c'est faut le degré ça. ici chez nous. Nous avons dit, aujourd'hui, le temps nous rattrape. Hein, et surtout l'UDP s'est rattrapé par sa turpitude. En 2015, moi, Mukelekele, j'ai écrit à la Cour constitutionnelle sur l'inconstitutionnalité de la Constitution. Et dans ma lettre, je dis que cette Constitution va nous amener dans une situation imprévisible et le Congo sera jeté dans le noir. Je vais retrouver la lettre. Le greffier de la Cour constitutionnelle m'avait répondu qu'en ce moment où nous sommes en train de nous installer, nous ne sommes pas en mesure de recevoir votre requête. Je vais chercher les deux lettres. En 2015. Maintenant, aujourd'hui, la question nous rattrape. Mais ici, nos amis de l'ONG... Union nationale des cadres universitaires Union congolais. nationale des cadres universitaires congolais, on ne sait pas si ce sont des cadres universitaires de la République démocratique du Congo ou seulement des cadres universitaires de Kinshasa. Mais quelqu'un qui nous suit vient de m'envoyer le document qui a été renvoyé au ministère de l'Intérieur et la réponse, effectivement, j'espère. C'est signé Chabani Loko Biango. J'espère que c'est bien lui le ministre qui a autorisé. Et tout le chef de l'État, tous les gouverneurs, les commissaires généraux divisionnaires de la police, les FARDC, tout le monde jusqu'à l'administrateur des territoires doit aider cette structure à faire dans la légalité. Mais ça revient au ministre de l'Intérieur. Ou ce sont les gouverneurs. En tout cas, j'espère que ce document, parce qu'il y a les cachets vides de Lubumbashi, en air,
presque, il a été partout, hein. Malheureusement, on ne sait pas balancer ça à la télé. Il a été partout, il a les cachets partout. Ça dit que les autorités du pays seraient au courant par rapport aux documents. Et l'objet, c'est quoi, précision? L'objet, lui, tout ce que vous venez de dire, c'est le contraire. Lui, c'est le changement de la Constitution. Moi, j'appuyais le Et non changement. la révision. Moi, je parle du Non, changement la de la révision. Constitution. Ok. Lui, c'est le changement de la Constitution et le ministre de l'Intérieur lui dit affichage des banderoles pour la sensibilisation de la population sur les référendums d'initiative populaire pour la révision de la Constitution en vertu de l'article 218, alinéa. Alors, le document des concernés est un peu en inadéquation avec la réponse de l'autorisation du ministre. Le ministre parle de la révision de la Constitution selon l'article 218. Mais eux, ils appuient le changement. Alors, nous allons demander au ministre d'être très prudent par rapport à ça. Parce que son autorisation, si les gens ne lisent pas la lettre, souvenez-vous, au couloir, on discutait sur les termes. Et vous parlez de l'acte accordé par le ministre. Oui, mais lui parle de la révision. Le ministre ne parle pas du changement de la Constitution. Révision, c'est-à-dire on touche certains articles. Selon ce que lui il a autorisé sur l'étendue du territoire national, il va sensibiliser sur la révision de la Constitution. Mais le monsieur là, lui, va avec le changement de la Constitution. Il y a déjà une confusion. Alors, en G1 droit, feu, le professeur Pongo parlait de l'inadéquation entre la Constitution et les institutions gouvernementales. C'est là où nous en sommes. C'est ce que Pascal voulait dire. Madame, le Premier ministre n'a pas de cabinet. La Constitution ne l'empêche pas. Mais le gouvernement n'avance pas. D'où il y a inadéquation. Ce que veut la Constitution, c'est que quand on nomme un Premier ministre, le Premier ministre nomme son gouvernement et nous allons directement vers le gouvernement arrange son protocole et nous avançons. Mais aujourd'hui, nous sommes bloqués plus de 100 jours. Tel que le dit Pascal, plus de 100 jours, nous sommes bloqués, le gouvernement n'avance pas. Le changement de la Constitution en ce moment devient très dangereux parce que plusieurs acteurs de Sun City ne sont pas concernés. J'ai suivi Mouzito. Mouzito veut d'abord un dialogue et je crois que c'est au cours de ce dialogue où on devra discuter, je chute par là, où on devra discuter sur le changement de la Constitution. Il y a d'autres acteurs qui appuient le changement de la Constitution. Mais il y a maintenant ceux-là qui étaient à Sun City où il y avait débat entre les unitaristes et les fédéralistes. Ça dit que ce débat risque de revenir encore à la table. Entre ceux-là qui prônent le fédéralisme comme le Katanga, le Bas-Congo, et les unitaristes. Ça dit qu'il faudrait que nous soyons souples par rapport à cette question. Soit c'est la révision, si c'est le changement, il faudrait qu'on soit très prudent. Voilà. Il faudrait aussi le faire. L'émission est finie, madame. Ouais, mais attention, madame, Merci. une chose importante. Je voudrais ici, L'émission est voudrais, au-delà du micro, qu'on puisse organiser des grandes conférences de la sensibilisation. Parce que quand on parle de l'inadéquation entre les institutions et la Constitution, eh bien, moi je suis en dehors. Nous allons revenir sur ça. Ok, d'accord. Merci à vous, merci Pascal, merci Joseph Kongolo, merci Thierry Mukelekele, merci à vous fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque, merci à l'équipe technique, merci au coach Doudou Montieri. Je vous retrouve mercredi avec le même